Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CAMNEWS 24. Bienvenue à vous, Bintou Akoum. Bienvenue, Albertine Bidjaka, et bienvenue, chers téléspectateurs de CAMNEWS 24. Et nous commençons ce tour des unes parues sur la place économique avec le quotidien L'Actu. L'Actu, justement, qui titre ça brûle entre le MINAC, le ministère de l'Art et de la Culture, et la SOCAM, la Société camerounaise de l'art musical. Amatou Toumouna, la ministre de la Culture, a écrit à Odile Ngaska, la présidente du conseil d'administration de la SOCAM, pour transmission dans les 8 jours de documents financiers relatifs aux exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Et la suspension de Roméo Dika de la Société civile camerounaise de l'art musical en rajoute au malaise. Toujours l'actu qui titre sur l'accident de circulation, danger sur le Vouri. Et on en reparle, le vieux pont supporte mal les assauts des conducteurs imprudents, c'est allé en page 9. Autre quotidien, autre information, le quotidien Messager s'intéresse à sa grande une ce jour au RDPC. Jean Kueté demande pardon au candidat recalé. Peut-on lire à la une de ce journal? C'était lors du lancement officiel de la campagne des sénatoriales hier à Yaoundé. C'est à lire en page 7 pour plus de détails concernant cette affirmation. Et puis toujours du quotidien Le Messager, depuis Yaoundé, Bozizé parle de sa fuite. Le président déchu appelle au boycott par son parti du gouvernement d'Union nationale. En page 2, l'intégralité de la déclaration du président déchu. Le Messager poursuit toujours avec sénatorial à l'ouest. Le RDPC en arbitre du duel SDF-UDC. C'est à lire dans nos pages spéciales 6 et 7. Toujours avec Le Messager, on continue avec un peu de sport. Le indomptable contrat d'Akono au calende grec, c'est à lire en page 12 du journal. Le ministre des Sports aurait proposé 7 millions de francs CFA de salaire au sélectionneur du Cameroun qui a décliné l'offre. Plus de précisions donc à la page 12. Et on continue avec Mutation qui parle une fois de plus de sénatorial. Et justement, le sénatorial qui titre sur le cas Iya Mohamed qui perturbe la campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Des conseils municipaux partisans du DG de l'assaut de coton épinglé promettent un vote sanction contre la liste de leur parti. Ces grands électeurs dénoncent l'ingratitude de la hiérarchie du parti au pouvoir. Le SDF et l'UNDP à l'affût pour rafler la mise. Plus de précisions donc en page 13 du quotidien Mutation. Le même quotidien Mutation qui s'intéresse également à la crise centrafricaine, à sa une toujours. Bozizé rompt le silence, peut-on lire en bas de une de ce quotidien ce jour. Depuis son refuge du Hilton Hotel de Yaoundé, le président déchu exige le retour à l'ordre constitutionnel en République centrafricaine. Plus de précisions en page 14 du journal. On reste avec Mutation pour parler de Ngaoundéré cette fois-ci, accusé de malversation. Le receveur municipal de cette partie du pays s'est suicidé. Théodore Amougousan s'est donné la mort hier. Page 5 pour les détails concernant cette affaire. Toujours Mutation qui titre Pierre Flambeau-Ngayap. Le maire de Maga reste militant de l'UNDP. Le secrétaire général de ce parti précise que Zigla Wandi ne battra pas campagne pour le RDPC. À présent, un autre journal sur la table, la revue de presse. Le Parcours qui titre sur le secrétaire général Ngouan Messia s'oppose à Laurent Esso. La justice au Cameroun connaît depuis quelque temps de graves entraves causées par ceux qui sont censés la réguler. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Ngouan Messia, passe outre les recommandations judiciaires du ministère, Laurent Esso, et instrumentalise les juges dans l'affaire de la succession du docteur Henri Difford-Elanchon, décédé le 26 juin 2008. Plus de précisions donc concernant cette autre histoire, c'est à lire en page 6 et 7 de ce journal. Et puis le Parcours qui continue également avec les sénatoriales et qui s'intéresse aux sénatoriales dans la région du littoral. Force et faiblesses des candidats, c'est donc un tableau comparatif qui est donc proposé par le journal Ce Jour. Le RDPC a officiellement investi ses candidats en tenant compte de leurs capacités physiques et intellectuelles. Retrouvez donc toutes les faiblesses et les forces des candidats du RDPC dans le littoral, dans la page 4 du journal. C'est voilà donc qui nous conduit à la page internationale de cette revue de la presse. Et nous commençons avec aujourd'hui en France et naturellement l'affaire Cahuzac fait la une. Le mensonge qui éclabousse Hollande, peut-on lire à la une de ce journal. Après des mois de mensonges, l'ex-ministre du budget a avoué hier posséder un compte à l'étranger. Un aveu embarrassant pour le président qui avait promis une république exemplaire.
et aujourd'hui qui poursuit avec tous les espoirs qui sont permis en décrochant le match nul d'hier, 2 buts partout au Parc des Princes dans le temps additionnel. Grâce à un but de Matuidi, le Paris Saint-Germain peut toujours croire à une qualification mercredi prochain face au Barça. C'est allé en page 16. Et avec la tribune, l'affaire Cahuzac fait une fois de plus la une d'un autre quotidien français. Cahuzac, les dégâts d'un mensonge d'État. C'est comme ça que titre la tribune ce jour. L'ancien ministre du Budget a reconnu hier mardi en affirmant qu'il ne possédait pas de compte non déclaré en Suisse après plusieurs mois et de démenti. Ce coup de théâtre dans l'affaire Cahuzac tombe au plus mauvais moment pour François Hollande, à la peine dans l'opinion, peut-on lire donc avec le journal. La tribune qui continue avec un peu d'économie, capital, investissement, la Grèce, nouvelle coqueluche du capital investissement. La private equity américaine se presse pour racheter les entreprises grecques mises en vente dans le cadre du programme de privatisation du pays. À présent, c'est le journal Le Figaro qui titre sur Cahuzac, je demande pardon. Il faut dire, Albertine, que l'affaire Cahuzac défraie bien la chronique internationale. Exactement. À Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à mes anciens collègues du gouvernement, c'est Cahuzac qui parle du dommage que je leur ai causé à mes collègues parlementaires et à mes électeurs, aux Français et aux Français. J'exprime mes sincères et plus profonds regrets. Je pense aussi à mes collaborateurs, à mes amis et à ma famille que j'ai tant dessus. Voilà donc un extrait du communiqué posté hier par l'ex-ministre du Budget, où il demande donc pardon. On continue avec la revue de la presse et un autre quotidien français, Le Monde, qui s'intéresse à une autre affaire qui ferait également l'actualité en France, les allocations familiales. Vers la fin du modèle français, c'est la question que se pose le quotidien ce jour pour réduire le déficit de la branche famille de la sécurité sociale. Le rapport Frangona recommande de moduler les prestations en fonction des revenus. À lire donc en page 7 les débats concernant cette autre affaire importante pour les Français. À présent, ce sont les échos, toujours sur l'affaire qui titre aussi sur Cahuzac. Le mensonge, l'ex-ministre du Budget a avoué hier détenir un compte à l'étranger. Il a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Et sommé de s'expliquer sur ce qu'il savait réellement, l'exécutif s'est ébranlé. Voilà, donc on continue avec les échos pour parler de fiscalité, de l'assurance vie, comment ça devrait évoluer pour aider les PME. Épargne, le rapport Berger-Lefebvre sur l'épargne financière a été remis hier au gouvernement. L'éditorial du journal est consacré à cette fiscalité de l'assurance vie, ainsi que les pages 4 et 11 du journal. Et c'est avec cette information que nous refermons cette édition de la revue de la presse. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Bintou Akoum, de m'avoir accompagné. Merci à Albertine Bichake et merci, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Canal 24.